Kick Out Censure, sans fil, zéro censure, vous savez déjà. Aujourd'hui, on a un gros guest qui a un gros podcast. Il est humoriste aussi. Il est déjà venu aussi à Rap Politique. On avait essayé de faire une entrevue l'autre fois avec, c'était une catastrophe, fait que je veux m'excuser aussi pour ce jour-là, parce que tu t'es déplacé, mais sorry. Non, il n'y a pas de stress, on a Cédric Bergeron avec nous. What's up, man? Ça va, yeah. C'est la troisième fois, là. Ouais, man, ouais. T'es devenu au Kéké Show parler, on avait un panel où il y avait petit Claude qui s'était levé, qui avait fait... Ouais, c'était genre la coalition entre, pas la coalition, en tout cas, un mot qui ressemble à ça, entre la violence et le hip-hop, ça, c'était un beau débat. C'était vraiment nice, c'était un beau débat, c'était intéressant. Ouais, mais parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme si je suis d'accord avec ça, puis des fois, je suis pas d'accord avec ça. Tu comprends? C'est comme moi, j'aime pas, genre, les articles sensationnalistes parce qu'il y a des personnes, des journalistes qui font 100% d'accord. C'est comme, tu sais, il y en a une qui envoie toujours des pointes, là, ouais, qui va dans le balado, qui parle de rue, évite des bruits. Non, regarde, écoute, on a invité Corneille, Annie Soleil, Proto, comme calme-toi, là, aussi, là. C'est pas seulement, mais non. On va pas faire semblant que oui, il y en a qui viennent puis que, tu sais, on sait pas qu'ils ont un street story, mais quand tu rentres dans le cadre du studio, on parle de hip-hop, on parle de rap, on parle de musique. Puis s'il y a quelque chose qui était public ou est-ce que t'as dit c'est un autre gars, ça reste encore dans les diss tracks. Si c'est un gars qui est aussi impliqué dedans, OK, mais ça fait tout simplement que, OK, ça, c'est encore plus populaire. Mais ça fait partie du rap game. Puis, tu sais, je veux dire, mon podcast en est la preuve. Tu sais, je juge pas le passé d'une personne. Non. Ou même le présent d'une personne. Tu sais, je veux dire, un artiste peut être un artiste, peu importe comment il gagne sa vie. Tu peux ne pas respecter ce qu'il fait en dehors de l'industrie, mais ça devrait pas avoir un impact sur ce qu'il fait, tu sais. C'est drôle parce que j'ai regardé une vidéo d'un de mes chums un matin, je vais pas le nommer, mais lui, il a une compagnie, tu sais, puis le gars, il blow up, puis aussi, il est très présent sur Internet, ça. Puis il s'est essayé à l'émission Les Dragons, puis Dragon's Den, là, tu sais, dans le... Puis à chaque fois, il t'a refusé, puis, tu sais, je veux dire, sa compagnie mériterait une place. Mais il y a un casier, tu sais. Fait qu'ils font comme, non, tu sais, casier, on veut pas trop, tu sais. Ça n'a pas été dit comme ça, mais tu sais, c'est comme clair. C'est comme le non-dit, mais on dirait aux États-Unis, même si t'as un casier ou pas, on dirait que c'est comme tellement capitaliste qu'ils s'en foutent sur la moralité. Ah, mais, tu sais, le Québec, mais c'est la même chose avec le cash. Ouais. Tu sais, aux États, man, plus tu braques que t'as du cash, plus c'est nice. Ouais. Ici, man, tu prends le gars, j'ai oublié son prénom, là, qui a la plus grosse collection de Ferrari, là, c'est un Montréalais, puis le monde, tu sais, il y a du gros hate, puis comme, hey, man, il a fait son cash, laisse-les donc. Ouais. Tu veux qu'il fasse, tu sais, il a le droit, c'est sa crise de vie, tu sais. Non, mais là, t'as un podcast qui réussit, puis tu dis, tu sais, je gagne bien ma vie avec mon podcast, puis le monde, c'est comme, là, moi, je me désabonne de son Patreon, s'il fait autant d'argent que ça, il a pas besoin de moi, c'est comme, ben oui, mais, tu sais, à un moment donné, j'ai pas parti un podcast, puis le monde se sont abonnés, puis j'ai commencé à faire de l'argent, puis j'ai lâché ma job. Je perdais des milliers de dollars par mois quand j'ai parti ce projet-là. Il faut que tu investisses dans le studio, dans l'équipement, dans le montage, l'équipe et tout. Mais c'est cette mentalité-là de, tu sais, petit pain, là, tu sais, c'est comme, non, faut pas trop parler d'argent. Hey, sois fier, man. Sois fier de ce que t'as accompli. Mais t'as pas vu même les vedettes qu'on a ici, on dirait que plus qu'ils ont une histoire qui est comme beaucoup plus humble, tu sais, on va dire genre comme Céline Dion, il est très humble, Corneille, il est humble, Loud, même Loud, tu sais, il y a plus d'argent que tous les rappeurs, mais Loud va arriver, puis il arrive avec sa casquette, son petit chandail, parce que c'est comme s'il est capable de pouvoir parler avec la masse, mais si tu regardes son compte en banque, mais encore là, t'écoutes ses tracks, puis il brague sur son cash, puis c'est correct. Ouais. On dirait que, tu sais, c'est comme accepté dans ses tracks, mais c'est pas accepté dans une entrevue, genre. Ça, c'est fou, ça. Puis moi, je trouve ça complètement ridicule, tu sais, c'est le même truc, mettons, tu sais, comme, tu sais, une chaîne, quoi de même, tu sais, puis je parlais de ça avec quelqu'un, je disais, tu sais,
moi, je mettrais, quand ma maison va être payée, je vais pas mettre un lion devant ma maison, tu comprends, tu sais. Mais j'ai réussi, je vais avoir mon chain avec mon piece parce que pour moi, c'est une forme de réussite, tu sais, parce que dans l'univers dans lequel j'ai grandi puis duquel j'ai évolué, c'est comme ça, pour moi, c'est un signe de réussite, tu comprends, tu sais. C'est, le monde, c'est pour flasher. Non, man, j'aime ça puis pour moi, c'est une fierté. J'ai toujours voulu ça, j'ai pas eu les moyens. Aujourd'hui que j'ai accompli des trucs, ben, j'ai les moyens, fait que je me permets de pouvoir me gâter, tu sais. Je veux dire, quand on devient adulte, on se gâte avec les gugus de kids qu'on pouvait pas se payer quand on était kids, là, tu sais. Là, j'ai les choses que je veux, la chaîne que je veux, puis le char que je veux, tu sais. Ta femme, elle parle comme, pourquoi t'achètes ça, là? Pourquoi acheter une autre auto? Non. Ça fait 20 ans que j'étais avec ma femme, mon gars, elle a arrêté de me poser ces questions, là. Fait comment, c'est ton argent, fais donc ce que tu veux. Fait comment t'as-tu fait pour, séparer ton temps humour et podcast? Parce que, comme on t'avait raconté l'histoire de, t'avais commencé ton humour, tu sais, tu faisais déjà ton humour, puis t'avais parti le podcast pour te faire connaître en tant qu'humoriste. Ben, tu sais, la base, c'est ça, c'est que, tu sais, moi, je suis humoriste, j'ai commencé l'humour quand même assez tard, à 37 ans, que c'était un rêve de petit cul, tu sais, je suis un way back ancien rapper aussi, tu sais, que j'ai jamais blow up, mais j'ai fait mes trucs, mes shows, mon mixtape, mes trucs, parce que j'aimais ça, parce que le côté artistique, pour moi, a toujours été hyper présent dans ma vie. Puis, tu sais, je pense que j'avais eu un talent de dessin, j'aurais fait du dessin, tu comprends, tu sais. Puis l'humour, c'est un rêve de petit cul, puis à 37 ans, j'ai décidé que je me lançais en humour pour l'essayer, parce que j'ai comme, je vais pas arriver à m'année faire, j'aurais dû, moi, j'aurais dû, ça me fait chier. Fait que j'ai fait, let's go, je fonce, je l'essaye. Si je suis mauvais, si je me plante, si j'aime pas ça, check, c'est fait, je l'ai essayé finalement. J'ai adoré ça, ça a bien été. J'ai continué, puis le Gang Show qui est tourné au bordel avec Charles Deschamps puis Anthony Rémillard. Puis j'ai commencé à y aller régulièrement en 2023, très régulièrement, tellement que je suis devenu celui qui l'avait fait et réussi le plus souvent. Puis là, il y avait un petit vibe, tu sais, sur Internet. C'est là que j'ai eu l'idée de, tu sais, comme la plupart des gens ou des humoristes qui essaient de se partir des podcasts, je me dis, je vais faire la même chose. Là, je me cherche une idée de podcast humoristique. Puis à ce moment-là, il y a Jay La Liberté, qui est un autre humoriste qui a sorti un podcast qui s'appelle le podcast des personnages. Super podcast. C'est bon, le concept est bon. Fait que je me dis, faut que je trouve un bon concept. Je voulais pas juste être un humoriste qui reçoit des humoristes pour jaser du mot. C'est fait par plein de monde. Il y en avait déjà Mike Ward, il y a Mike Ward, il y en a plein, puis c'est correct, c'est bien fait. Puis moi, je voulais juste pas être another one, tu sais. Fait que je me cherchais une idée de podcast, puis comme je te disais tantôt hors caméra, tu sais, j'ai un peu d'immobilier, puis le dernier duplex que j'ai acheté, le locataire d'en bas, monsieur qui a 80 ans, il me raconte sa vie, il y a une sentence vie pour un meurtre qu'il a commis dans les années 80. Il me raconte son histoire, puis je suis comme, man, c'est incroyable cette histoire-là. On n'entend pas ces histoires-là. Ça a été mon premier invité. C'est fou. Je dis, je vais essayer. Moi, je me dis, je vais faire une dizaine d'épisodes, peut-être. Tu sais, je connais assez de monde qui ont changé de vie, qui ont fait du temps. Tu sais, dire, hey, Chris, qu'est-ce qui t'a poussé vers là? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de vie? Puis, tu sais, rapidement, il y a eu un engouement. Puis, je me suis mis rapidement aussi à recevoir des messages de monde qui disait, man, ton podcast, ça m'inspire, hey, ça m'a aidé à arrêter de consommer, man, ça m'enlève des idées noires, tu sais, j'ai du monde littéralement qui m'écrit, man, cet épisode-là m'a sauvé la vie, man. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations en silence, puis ils veulent pas nécessairement parler ou ils essaient de pouvoir refaire leur vie. Mais on n'en entend pas parler. Non. Tu sais, des affaires d'overdose puis de tentatives de suicide, là, on n'entend pas parler. T'sais, souvent, tu entends, tu sais, quand il y a combien de monde, tu penses, par année qui sautent devant un métro, on n'entend jamais parler. Je comprends parce qu'ils veulent pas donner cette idée-là aux gens. Mais tu sais, moi, il y en a plein de gens là, qui fait, hey, j'ai fait un overdose, hey, j'ai tenté de me suicider 4 fois. Puis tu sais, du monde connu comme un gars comme Étienne Boulay qui est venu puis qui nous a raconté littéralement sa tentative de suicide. Il était over chanceux, man, tu sais, que de savoir manquer en tant que tel. Puis tu sais, ça peut inspirer du monde faire, attends, là, si lui, lui, il a réussi, puis il était deep. Je suis moins deep que ça. Là. Mon problème de consommation, il est bien moins pire que ce gars-là. Puis moi, je suis... Non, attends, si lui, il a pu s'en sortir, ou tu sais, des fois, le monde, c'est... Attends, là, toi, t'es 11 ans, t'es accro à l'héroïne, ça fait 11 ans que t'es accro. T'as réussi à t'en sortir. Peut-être que moi, mon problème de boisson, mon problème de jeu, je suis capable, moi aussi, d'être capable. Fait que, tu sais, ça inspire tellement de monde. Fait que j'ai décidé de le continuer parce que j'ai découvert que j'avais un impact dans notre société, tu sais. Puis moi, tu sais, je suis un gars aussi qui a eu beaucoup d'idées noires dans sa vie, tout ça, tu sais, j'ai longtemps été un gars qui se disait, à quoi je sers? Tu sais, je veux dire que moi, je sois là ou que je sois pas là. Tu sais, là, aujourd'hui, tu sais, j'ai une famille, j'ai des enfants, tout ça, mais tu sais, way back, quand j'étais jeune, tu sais, j'avais, tu sais, des idées noires tout le temps, mais à quoi ça sert? Tu sais, j'ai eu des problèmes financiers de consommation aussi, santé mentale. Moi, j'ai eu des gros problèmes d'anxiété, de dépression quand j'étais plus jeune, après une rupture. Fait que j'étais en burn-out, j'étais en dépression, j'étais en consommation parce que Chris, je savais pas comment je file pas bien. Fait
Fait que tout ce cycle-là, mon gars, là, il y a de quoi avoir des estis d'idées noires, là, tu sais. Fait que là, mais, tu sais, j'apporte rien là. Là, j'ai l'impression, tu sais, avec mes enfants, je fais comme, OK, j'ai une utilité, je suis un papa. Sans moi, je veux dire, j'ai une job de les nourrir, puis de leur offrir un toit, puis de les éduquer. Puis là, ben, je vais plus large que ça, là. Là, j'apporte pas juste quelque chose chez nous. Un impact social. J'ai un impact social dans la société. J'apporte quelque chose, tu sais. Puis, pas que si moi je suis pas là, personne peut le faire. Si quelqu'un peut me remplacer, c'est pas un problème. Mais en ce moment, moi je le fais d'une bonne façon. Ça. Je vois que j'ai un impact. Fait que moi, même ça, là, c'est la meilleure paye. Puis, tu sais, honnêtement, j'aurais gardé ma job, puis j'aurais continué le podcast, tu sais. Parce que moi, quand j'ai commencé ça, on parlait d'humour. Tu sais, moi, l'humour, c'est une passion. Ouais. Pour moi, l'humour, c'est pas un métier. C'est vraiment une passion. Fait que si j'en gagne jamais ma vie en humour, ça me fera pas de la peine, tu sais, parce que c'est pas. Tu fais pas ça pour ça. T'es pas venu dans l'humour pour ça. Non, parce que c'est vraiment une fun passion. Je te dis pas que je fais pas d'argent avec l'humour, mais j'en fais pas assez pour gagner ma vie. Puis de toute façon, moi, je fais des shows que j'ai envie de faire pour m'amuser. Fait que je voudrais pas aller faire des shows par obligation monétaire qui me tentent pas, tu sais, parce que moi, je veux que ça reste le fun. Ouais. Puis quand j'ai commencé mon podcast, j'avais mon day job, que je gagnais déjà super bien ma vie. Puis je me suis dit, prendre mes cachets d'humour pour financer le podcast. Fait qu'au début, c'était ça, tu sais. C'est ça, c'est l'argent que tu fais, boum, boum, boum. Ben, j'étais comme mon day job, ça paye mon char, ma maison, ma bouffe, mes trucs. Puis l'humour, j'ai du fun, je fais un peu d'argent avec ça, je vais l'investir dans ce projet-là, tu sais. Puis, fait que je l'aurais sûrement continué, même si financièrement parlant, il n'avait pas été rentable, parce que juste avec les messages que je reçois, je suis chanceux, je suis blessé parce que ça a donné vraiment, j'ai touché beaucoup de gens. J'ai des bonnes écoutes qui ont fait que financièrement, le Patreon va bien. Les chiffres sont là. Quand tu as des chiffres, ben, t'as des commanditaires qui sont intéressés avec des montants intéressants parce que les autres, ils regardent les views, ils font comme, ah, cool, j'aimerais ça, moi, que tu parles de mon produit. Tu sais, mais je suis pas, tu sais, sur Instagram, là, tu me vois pas faire du débat. Ça, moi, ça m'intéresse pas parce que le podcast, je le vois vraiment. En tant que tel, il est capable de pouvoir faire. Ouais, puis pour moi, c'est un peu, tu sais, c'est un peu devenu une business, tu sais, que j'aime. Sauf que, tu sais, si j'aimais pu le faire, je le garderais pas pour l'aspect financier, comme l'humour. Tu sais, si financièrement, le podcast marche plus assez, je vais me retrouver une job, là. Tu sais, si l'humour puis le podcast, c'est plus assez à m'amener, je vais retourner travailler, tu sais. Mais tu sais, pourquoi je dis que, tu sais, ton podcast, c'est. Tu sais, parce que, tu sais, hors caméra, on parlait, tu sais, de tout l'aspect, genre, tu sais, des influenceurs, puis des personnes qui viennent, puis c'est comme des tendances. Tu sais, les podcasts, je pourrais dire, qui peuvent parcourir le temps, c'est ceux qui sont focalisés sur les témoignages puis les histoires. Ben, 100%. Les personnes qui ont quelque chose, qui ont vraiment comme une certaine valeur. Parce que si c'est seulement avec l'invité, ben, t'es comme esclave de l'invité. S'il vient pas, ben, yo, j'ai pas de view, je peux pas opérer. Mais quand c'est la qualité de l'histoire, comme, il y a comme des émissions, je regardais, puis c'est comme, on connaît pas c'est qui, mais l'affaire a comme 90 000 views. Ben, c'est comme, mais tu vois, tu sais, comme mon premier podcast, mon premier invité, qui est mon locataire que je te parlais, c'était mon premier invité. C'est encore ton locataire, là? C'est encore mon locataire aujourd'hui. Il est rendu à 83 ans, tu sais. Puis ce podcast-là, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Ça va faire 2 ans là, que le projet existe, tu sais. Mais tu peux le regarder demain matin, l'épisode numéro 1. Ouais. Puis il est temporel. Il est intemporel. Tu peux le regarder dans 10 ans, puis c'est intemporel, tu sais. Puis même quand je reçois, tu sais, j'ai reçu des gens comme plus connus, tu sais, on parlait, j'ai reçu, tu sais, Connaisseur, j'ai reçu Étienne Boulay, j'ai reçu Hugo Girard, tu sais, puis là, des fois, le monde fait Hugo Girard. Je me dis, Christ, c'est un ancien policier, puis lui, il s'est promené à travers tous les ghettos des États-Unis puis de l'Europe dans une émission. Fait c'était super intéressant. Fait que même si c'est une personne connue, publique. Tu l'amènes dans un. Mais je l'amène complètement ailleurs, là, tu sais. Je parle de son histoire. Fait que peu importe la personne que je reçois, je parle toujours de son enfance, tu sais. Fait que moi, j'ai ta vie, parce que moi, c'est pas juste, tu sais, comme connaisseur, je voulais pas faire, hey, t'as commencé dans le rap game à telle heure, après ça, t'es disparu, t'as eu une sentence, non. C'est quoi ta jeunesse, man? Ça part de où? Tu viens de où? Tu sais, tes origines. Moi, c'est ce que j'aime, tu sais, partir de l'histoire de la personne, pas juste, t'as fait une sentence de vie, pourquoi? Parle-moi de ça. Non. Moi, je veux comprendre, ça vient de où? Fait que c'est ce qui fait que c'est vraiment intemporel. Mais l'intention aussi, pourquoi ça marche aussi, c'est que c'est pas du cloud chase, c'est vraiment comme leur donner le profil pour qu'ils puissent s'exprimer sur comme tout est parti puis pourquoi t'as abouti là. Mais je veux que les gens comprennent, tu sais, puis je veux éduquer les gens parce que tu sais si on parle juste de son crime puis de sa sentence, on va juger sur ça. Moi attends là, ça part de où, tu sais? Puis moi là, j'ai des policiers, j'ai des intervenants, j'ai des gardiens de prison qui m'écrivent en disant "Man, grâce à ton podcast, je fais ma job différemment parce que je vois le monde différemment. Parce que moi, je reçois un dossier, là.
Fait que qu'est-ce que t'as dans le dossier, là? T'as ses crimes. C'est ça que t'as dans son dossier. Ouais. T'as pas son enfance, là. T'as pas d'où il vient. T'as pas tout ce qu'il a traversé. T'as pas les agressions qu'il a vécues quand il avait 8 ans par un mononcle. Tu sais, tout ça. Fait que, tu sais, je te dis pas que c'est ça tout le monde. Mais des fois, ça te fait peut-être un pas de recul sur, regarde, moi, le dossier que j'ai, mais t'es qui en dehors de ce dossier-là, tu sais? Puis d'arrêter de juger. C'est pas parce que t'as fait de la prison que t'es une merde pis que t'as pas ta place en société, tu sais. Puis c'est pas parce que t'es en prison que tu mérites d'être traité comme de la merde non plus, là. Ouais, on dirait la SPEM regarde pas ton podcast comme ils écoutent notre podcast parce que des fois, tu sais, c'est vraiment des, tu sais, ils nous croisent là, ça va, Kéké, ouais, j'ai vu t'inviter un tel, là, parce que, ouais, ok, ben, passe une bonne journée, tout ça, puis c'est comme ça, je crois que je sors, que ce soit à la police de Laval ou de Montréal, tu vois, oui, c'est une salutation, mais c'est comme si on est comme, on ben, la nuance, c'est que des fois, tu sais, vous autres, vous pouvez recevoir des gars qui sont peut-être, ils vont venir parler de leur musique, mais c'est des gars qui peuvent des fois être encore actifs dans le street. C'est ça le truc. Tandis que moi, je reçois pas de gens encore actifs. En tout cas, pas à ce que je sache. Je te dis pas qu'il y a pas des gens que j'ai reçus qui ont pas retourné en dedans. J'en connais 2, 3 qui sont passés, qui ont refait des chiffres après. Tu vas faire un reunion puis ils t'en dedans. Non, mais tu sais, j'ai du feedback de personnes, tu sais, des conjointes, tu sais. Ah, Chris, il est en probation puis il a échoué un pipi test, mettons, fait qu'ils l'ont remonté, ou le gars il est retombé dans le conso, mais il s'en est resté. Il y en a, tu sais, ça date de, tu sais, ça fait 2 ans que c'est commencé, fait que j'ai des gars qui sont venus réhabiliter, qui ont recrashé puis qui se sont relevés puis qui m'ont réécrit. Hey man, 8 mois après, j'ai rechuté, mais là je m'en suis ressorti, puis là je suis rendu à 8 mois. Bravo mon chum. Ouais, c'est tous les témoignages que tu vois que wow. Mais au moment où que les gens sont venus, c'est ce qu'ils vivaient. Ouais. Fait que tu sais, même si Chris, il est venu, il a dit ça, puis là il est en dedans aujourd'hui. Oui, mais au moment où le gars il est venu, il était sincère là, la vie change. C'est ça, exactement. Tu sais, je suis pas en contrôle de ce que lui il est devenu. Non. Je suis pas en contrôle de rien, moi. Tu sais, je veux dire. Puis tu sais, moi il m'est arrivé des trucs. Tu sais, des fois, il y a du monde qui m'écrivent comme « c'est pas exactement de même que ça s'est passé, tu sais. » Je peux comprendre. Non, mais attends, à un moment donné, je peux comprendre qu'un gars qui vient parler que, tu sais, il s'est pogné avec 4 gars dans une wing, tu sais. Ça se peut qu'il tourne l'histoire à son avantage. Oui, c'est sûr. Mais au bout de la ligne, le gars, il s'est-tu fait piquer 14 fois dans une wing? Ben oui. Non, on l'a roulé, là, de quoi qu'il parle, là, c'est du gros capping, là. On a foutu des soufflettes, attention qu'il t'évite, Cédric. Non, mais le monde dit ça, tu sais, puis il fait comme, non, mais c'est pas pour ça qu'on y a sauté dessus. OK, mais au bout de la ligne, il s'est-tu fait sauter dessus par 4 gars, puis s'est-tu fait piquer 14 fois? Ou pas, là. Fait que, ça, je peux comprendre, mais tu sais, il y en a d'autres, j'ai reçu à un moment donné, tu sais, comme 40 messages de 40 personnes différentes sur le même sujet en disant, c'est pas vrai. Là, à un moment donné, tu sais, puis il y en a un, finalement, j'ai retiré, tu sais, parce que j'étais comme, OK, ça fait pas de sens. Ouais. Ça, j'en parlais. Est-ce que c'est de cette entrevue-là que t'as retiré ou? C'est pas pas ce truc-là. L'entrevue que j'ai retirée, dans le fond, c'est parce que l'histoire que la personne, je sais que l'histoire que la personne nous raconte, son histoire, c'est vrai. Mm-hmm. Le crime qu'il a commis est vrai. Ce que j'ai cru comprendre, je peux pas en avoir la certitude parce que la personne était mineure lors de son crime. Donc, son nom est pas nulle part dans les journaux. Mais la victime dont il nous parle, ce serait pas sa vraie victime. Oh! Fait que là, moi, m'a commencé, puis tu sais, j'ai la mère de la victime qui m'a écrit. La vraie, la mère de ce qui serait sa vraie victime, tu sais. Fait que là, j'ai fait, non, là, il y a trop de monde qui m'écrivent en me disant, tu sais, puis fait que j'ai fait comme, ben non. Puis le pire, c'est que, parce que la vraie victime, c'est beaucoup plus trash. Mais s'il m'avait raconté la vérité, je l'aurais laissé parce que c'est son histoire. Ouais. Le gars, il a fait ça quand il avait 15 ans. Puis, tu sais, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Puis, je veux dire, le gars, il s'est retrouvé à Pinel, puis ci, puis ça. Puis... Mm-hmm. Mais si tu m'avais raconté... Mais là, tu viens raconter, tu sais, un autre... Fait que, tu sais, la famille, il t'écoute, fait comme, man, c'est... Déjà qui sont pas contents de le voir dans un podcast, mais en plus, t'as pas les couilles de raconter vraiment ce que t'as fait. Puis moi, ben, j'étais plus à l'aise. Même si j'en ai pas la certitude à 100%. J'étais comme, là, je vois là au pourcentage, je pense que je vais lean back. Mais est-ce qu'il t'a recontacté pour dire, ouais, où mon entrevue, Calis? Ouais, mais j'ai pas trop élaboré. J'ai fait comme gars. Il dit, t'as le droit de pas me croire. Je disais, effectivement. Pas d'un autre podcast. C'est pas mal arrêté là. Ah ouais? Ouais, j'ai décidé, tu sais, comme il y en a que j'ai tourné que j'ai jamais sorti non plus. Non plus, hein? C'est quoi les raisons qui feront ça pour dire, OK, ça, c'est trop rock'n'roll et tout? Parce que il y a comme une fine ligne entre, tu sais, la moralité, la crédibilité, aussi l'affaire de justice, parce que, tu sais, comme, contrairement, ça, c'est en tant que podcasteur, on va se comprendre. Ouais. On aime une bonne entrevue qui est vraiment nice, raw, on n'a pas de montage à faire. 100%. Mais à vous, des fois, t'es comme, shit, comme. Mais tu sais, moi, ça arrive. Toi, t'es obligé de tout refaire, t'es obligé. Tu sais, ça arrive, tu sais, moi, j'ai le N-word est déjà sorti dans mon podcast. Je fais, ouais, on va faire une petite cote là, tu sais. Une petite cote là. Une petite cote là. Mais tu sais, puis c'était pas, je sais que quand ce mot-là est sorti, moi, Chris, ça me choque, mais en même temps, c'est un gars qui a
la grosse prison, du gros peine, Ouais, d'une vieille génération. Tu sais, il a juste fait comme, oh, à un moment donné, j'ai eu un problème avec un gros. Mais tu sais, pour lui, c'est pas méchant, c'est juste que de sa génération, je l'accepte pas plus. Puis j'ai expliqué, je suis comme, Chris, ça n'a aucun sens en 2025 que tu dis ça. Mais tu sais, j'ai pas cancellé l'entrevue pour ça parce que c'est juste, fait que tu sais, je coupe ce bout-là. Mais non, il y en a. Moi, je suis un gars de feeling dans la vie. Puis c'est ça, souvent, je dis à du monde, écoute, moi, je suis pas un enquêteur, puis je suis pas un journaliste. Non. Tu sais, moi, je peux me fier à ce que les gens me disent, à ce que je peux trouver, mais c'est pas tout le monde là, qui ont été médiatisés dans leur shit, là, tu sais. Fait que moi, je me dis, si tu viens à mon podcast, qui est un des podcasts les plus écoutés au Québec, que t'as au moins... faut l'écouter, guys, au parloir, et non le parloir. Ouais, au parloir. La nuance aussi, hein. Ça peut rendre les gens... Mais le parloir... Est-ce qu'ils t'ont copié? On va dire les vrais bails après. Est-ce qu'ils sont inspirés du podcast? Ils vont faire comme si, oh non, on savait pas. En fait, pour bandir là-dessus, c'est que... Tu sais, Félix Séguin, qui est journaliste pour Journal de Montréal, avait écrit un livre qui s'appelle Le Parloir sur la vie de Maurice Montboucher. Puis ils ont décidé de partir un show qui s'appelle Le Parloir. Mais c'est pas, ça ressemble pas à ce que je fais vraiment. Il y a un panel. Je connais des gens qui travaillent sur ce show-là, qui m'ont écrit, qui m'ont dit, on leur a dit, on n'était pas down avec le titre. Mais vu qu'il y avait le livre, c'était Félix Séguin, ils ont voulu bandir sur le livre, mais je suis comme, mais ça a tellement pas rapport parce que le livre, Le Parloir, c'est sur Maurice Montboucher. Puis ce que vous faites, ça a rien à voir avec Maurice Montboucher. C'est sur l'univers criminel, oui, mais ça a rien à voir, mais t'es rendu là. Écoute, quand ils ont sorti les extraits, moi, je voyais, puis tu sais, ils se faisaient bâcher par mes auditeurs. Let's go! Puis tu sais, eux autres, ils sont pas sur Internet, puis je suis pas à la télévision. Non. Pour le moment, je suis pas à la télévision. On sait pas, il y a peut-être des pourparlers, on sait pas. Il y en a. J'irai pas plus loin que là. Mais c'est bon. Puis, tu sais, quand toi, t'as fait ta première entrevue, puis ça a explosé avec ton locataire, c'est quoi tu l'as dit? Pour dire, écoute, parce que lui, sûrement, il est pas sur YouTube toute la journée. Ben là, il a vu, tu sais, puis on avait laissé son courriel, parce que c'est ça, tu sais, sur Facebook, tu sais, c'est ça, il est pas de la génération Internet trop, mais il a reçu des courriels des fois, une fois de temps, j'ai montré comment aller sur YouTube. Fait qu'il a lu les commentaires et tout ça, puis t'as la primeur, je l'ai ramené pour la 100e épisode. Wow. Pour la 100e, je l'ai ramené pour aller plus loin. Puis c'est fou comme entrevue parce qu'on est allé fucking deep là, sur des choses. Parce que la première entrevue, c'était son histoire, c'était son parcours. Puis là, on est plus allé sur le vécu de ce qu'il a tout traversé en dedans, les affaires. Puis, tu sais, les relations humaines. T'es une gang de gars, là. T'as juste des gars, là. Puis à un moment donné, ça a besoin d'affection, ces hommes-là. Fait qu'on est allé deep là-dedans. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on y avait jamais été, man. Fait que, tu sais, puis on parle, tu sais, de choses des années 80, 90, qui est une autre génération, tu sais. Fait que lui, il m'expliquait comment est-ce que ça se passait, tu sais. Puis tu sors de là, puis t'es mélangé, man. Tu sais, j'ai demandé, puis Chris, t'es mélangé, là. Tu sais, c'était un homme hétérosexuel qui est rentré en prison hétérosexuel. Et pendant 17 ans, il a eu des relations avec des hommes. Quand il ressort, tu fais quoi? T'es quoi? T'es mélangé en estime, man, là. Tu sais? Tu te poses des questions en crise sur ta vie, pendant là. 17 ans, man. Il y en a qui sont rentrés, man. Il y a des gars qui sont rentrés à 18, là. C'est à peu près que ça qu'ils ont connu, là. Tu sors, tu peux être mélangé, man. J'en ai reçu un moment donné, un homme assez âgé aussi, de 80 cucs, puis lui, puis tu sais, il me disait qu'il était gay et tout ça, mais tu sais, c'était drôle, on en parlait, puis en même temps, il est comme même pas sûr qu'il l'est. Tu comprends, tu sais, parce que mais tu sais, dans le sens que j'ai tous les symptômes, mais je sais pas si je suis gay. Non, mais dans le sens que Chris, il a eu sa première sentence. Je pense qu'il est rentré dans une école, je pense qu'il avait 13 ou 14 ans quand il est rentré dans une école de réforme pour hommes, de garçons. Puis après ça, il a tout de suite, majeur, s'il a été 2 semaines dans la rue, prison. Puis lui, il avait une sentence genre de 3 ans, puis il a tué en prison. Fait qu'il a pogné une sentence de vie pendant qu'il était là. Fait que c'est tout ce qu'il a connu de sa vie, là, tu sais. C'est fou, ça. Fait qu'il est comme, il a jamais couché avec une femme, tu sais. Puis il dit, je sais pas, peut-être, tu sais, mais aujourd'hui, plus à son âge, tu sais, mais dans le sens que, Chris, est-ce que je suis né? Parce que moi, je pense pas que c'est un choix dans la vie, je pense que tu es né comme ça. Mais lui, il a-tu eu le choix, tu sais, il est-tu né de même ou Chris, c'est tout ce qu'il a connu? C'est fou. C'est fucked up, là. Tu sais, avec ton premier guest, est-ce que lui, quand il a vu les commentaires puis, tu sais, les emails, est-ce qu'il s'est dit, wow, comme à mon âge, j'ai quand même un certain impact, on dirait que mon histoire, finalement, ben, ça avait interpellé des gens. Est-ce que ça lui Non, il a aimé ça, tu sais, puis il y en a des choses à dire, tu sais, il est fâché un peu de, tu sais, du système puis tout ça, puis tu sais, puis lui, il a jamais été remonté, là.
tu sais, il a été libéré, il a jamais été remonté. Mais tu sais, il vit encore avec sa mentalité, là, tu sais. Ouais. Lui, il rentre, il fait, écoute, peut-être 18, 19 ans, je pense, qu'il est sorti de prison. Mais il rentre dans une épicerie, mon gars, le cling-clang, les sorties sont là, il regarde. Il a tout calculé. Tout le temps, tout est checké, tout est calculé, puis il est même, tu sais, moi, il est blessé en crise de vivre dans mon duplex parce que, tu sais, les anciens propriétaires sont décédés, puis c'était des personnes âgées, puis lui, il entretenait le duplex, fait qu'ils l'ont jamais augmenté. La première augmentation qu'il y a eu, c'est moi qui l'ai faite, puis tu sais, c'est léger, là, tu sais. Je vais pas te dire combien il paye par mois, mais écoute, ça existe pas, un 4,5 à ce prix-là. Chauffé, éclairé, je te le confirme, ça existe pas, man. Tu fais de bon cœur. Ben moi, j'ai fait de bon cœur. Tu sais, légalement parlant, je pourrais même pas parce que à l'âge qu'il y a, le nombre d'années qu'il y a, écoute, ça me met qu'une armée d'avocats, je serais même pas capable de le mettre dehors. Mais je veux pas de toute façon. Non, moi, j'ai acheté ce plex-là avec les revenus qu'il y avait. Tant mieux, tu sais. Puis j'étais comme, un jour, il va être rentable. Un jour, il va nous quitter, puis il reste rendu là. Mais non, il est tellement fin, tu sais. Puis mes parents sont rendus qu'ils habitent au-dessus de chez eux. Ah ouais. Parce que la dame qui habitait en bas, elle nous a quittés l'année passée. Du cancer. Puis depuis que je l'ai acheté, c'est un logement que mes parents aimaient beaucoup, beaucoup de grandes fenêtres puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai tout rénové. Puis je sais, lui est en bas, puis ma mère est malade, mon père travaille encore. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose, je sais qu'elle peut l'appeler, puis tout de suite, il va monter. Puis, fait que, tu sais, ça vaut le prix qu'il paye d'avoir quelqu'un, un bon locataire comme ça, là, tout en train de m'aider. Maintenant, j'arrive, puis il a tout repeinturé les escaliers dehors du plex. No, nice. Tu sais, la couleur qui était déjà. Il en restait de la peinture. C'est moi qui les avais faites il y a 5 ans. À son âge, c'est cool, ça. Ah non, mais c'est ça. Mais tu sais, il a toujours travaillé. Là, aujourd'hui, il voudrait travailler, mais il est plus capable, tu sais, parce que il faisait de la construction et tout ça. Là. Après 2-3 heures, il brûle les têtes. Là, quand il fait des affaires à la maison, ben, il fait ça à son rythme. Tu sais. Il fait la moitié de l'escalier, il finit le lendemain ou dans 3 jours, il s'en crisse. Là, mais il reste actif. Nice. Il reste pas pour ça. Mais tu sais, ces hommes-là doivent, ces gens-là, il faut qu'ils restent actifs parce que sinon, c'est là que les pensées reviennent. C'est ça, les vieilles pensées, les vieilles mentalités reviennent, le tannant en soi ressort, là, tu sais. Fait que quand tu t'es occupé pis t'as des projets pis t'as ci pis t'as ça, ben, tu peux pas tant de passer à tes conneries, tu sais. Tu sais qu'on parle de perpétuité, genre, au Québec, là. Des fois, les personnes disent, 25 ans, c'est le maximum ici, puis on est blessé, whatever. Mais tu sais, il y a du monde, là. Tu sais, j'avais fait une entrevue avec Spence il y a quelques mois de ça. Puis tu sais, il parlait d'une histoire d'un gars qui avait fait un crime, je pense, dans les années 90. Puis là, comme on est en 2025, puis tu sais, c'est comme ça fait comme 35, 36 ans qu'il est encore en prison. Fait que c'est comme, c'est quoi parce que le gars, il échoue ses libérations conditionnelles. Tu sais, s'il se fait toujours remonter. Là. Non, depuis qu'il est rentré dans les années 90, c'est une histoire que je pense que il y avait une affaire de extra-conjugale avec sa femme. Je pense que la personne qui avait tué, je pense qu'il mais c'est ça, je te dis, c'est que tu peux pas avoir une sentence. C'est une sentence vie, c'est 25 ans. Il y en a, tu peux avoir une possibilité de libération conditionnelle après 15 ans, ou il y en a que c'est après 25 ans. Moi, j'ai reçu un gars qui s'appelle Ziad. Quand tu tombes dans lui, c'est double meurtre. Puis quand tu es dans le double meurtre prémédité, ça existe pas, là. Tu sais, 25 ans, t'auras pas de libération conditionnelle avant 25 ans. Lui, il en a fait 27. Parce que justement, à cause de la façon qu'il agissait en dedans, il arrivait pas à avoir ses libérations conditionnelles, tu sais. Il arrivait pas à aller en maison de transition. Il le laissait pas parce que il était pas apte. Si tu ne prouves pas derrière les murs que tu vas être capable de t'adapter dehors, tu sais. Fait qu'il y en a des fois, là. Je parlais avec quelqu'un qui travaille en prison, puis ça, qui me disait, tu sais, il dit, écoute, on a un, là, le gars, à chaque fois qu'il le ressort, il dit, ça prend une journée ou deux. Il le remonte pour 2 ans. Ils sont juste pas faites pour la société. Le gars, au bout de la ligne, il va avoir fait ça, il va avoir fait 40 ans. Puis sur 40 ans, ben, il est sorti 8 jours. Parce qu'il sort, il a plein de conditions à respecter, il se retrouve dans un bar, il saoule, il bat quelqu'un, il est remonté pour 1 an, puis dans 1 an, il refait sa demande, puis il va, tu sais, puis s'il se bat en dedans, puis fait que c'est tout ça qui, le temps s'accumule. Mais j'ai vu du monde, j'ai entendu des histoires. Mané, c'est quelqu'un qui a fait comme, hey, Ben, fais ta demande. T'as le droit, là. Fait 30 ans, t'es titre, toi, là. Lui, il savait juste pas. Puis, il dit, moi, j'ai une vie, je sais pas, moi. Ça intéresse pas à ça. Lui, c'est sa vie. Fait, Christ, fais ta demande. Fait 30 ans, man. Fait 5 ans, t'as le droit de sortir, là. Fais-la ta demande. Lui, est bon. Ouais, peut-être. Il est juste bon, il est juste habitué aussi. C'est parce que, Christ, t'es un enfant maternel quand t'es en prison. T'es logé, nourri, t'as pas de compte à payer, man. C'est de la job en tabarnak sortir de prison quand t'as fait autant de temps que ça, man. Autant de temps, là, tu sors, là, c'est... Hey, moi, il y a un gars qui me disait, il est en maison de transition, il payait les jeunes pour aller au dépanneur, les jeunes comme qui étaient les plus jeunes qui étaient dans la même maison de transition que lui, il les payait pour aller au dépanneur au bord de la rue. Comme Chris, pourquoi tu y vas pas? Là, il dit, man, traverser les chars arrivent vite.
Même c'est tellement, Ben, ça fait 25 ans, t'as pas vu un char rouler. Là, t'es là, même t'es vous, t'es comme, Colis, quand t'avais 5 ans, toi, des chars qui arrivaient à 70, tu voulais pas traverser la rue, man. Ça vient vite, c'est gros. Lui, c'était ça. Il était pas encore capable de gérer. J'ai-tu le temps de traverser ce char-là quand, tu sais, nous autres, tu sais, tu vois un char qui arrive, j'ai le temps. Puis lui, il était pas capable. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas vu un char rouler, en avant de lui, tu sais. C'est tout gérer ton argent, gérer ton compte de banque. La plupart des gars vont trouver bien plus dur la transition que la prison. Parce qu'en prison, t'as pas de compte à rendre. Si tu veux rester dans ta crise de cellule toute la journée à rien foutre, t'as le droit, man. En transition, t'as pas le droit. Non. Faut que tu bouges, faut que tu me prouves ton argent. C'est qu'est-ce que t'as fait avec ton argent, comment t'as acheté ça. Garde tous tes reçus, ça. Faut que tu trouves une job, faut que c'est ça. Chris, il y en a qui font comme, hey, wow, tu sais, c'est quand tu te fais remettre dans le même. Fait qu'il y en a qui sont pas capables, man. Ils échouent à transition, puis ils se font monter. C'est fou que, tu sais, il y a des guests que, tu sais, je peux voir un peu dans ma tête que je sais qu'ils seraient plus down à aller dans ton podcast pour parler, même s'ils ont fini de faire leur sentence, de parler de leur histoire à ton podcast, que venir probablement à Rap Politique pour parler de leur truc, même si c'est sentencé. Est-ce que toi, tu le vois peut-être pourquoi que... Ben, tu sais, je pense aussi que, tu sais, la communauté qui m'écoute, tu sais, a peut-être une mentalité différente, tu sais, parce que, puis, j'imagine que les gens qui écoutent Rap Politique écoutent pas Rap Politique pour les mêmes raisons que les gens vont écouter auparavant. Fait que j'ai l'impression que le monde va peut-être... nous, c'est plus jeune. Ben, c'est ça. Fait que, le monde va peut-être faire comme, tu sais, ils vont-tu comprendre? Est-ce que mon message va passer? Ouais. Est-ce que je vais avoir du hate? Parce que moi, tu sais, quand j'ai reçu un connaisseur, tu sais, il y a plein de monde qui était comme content parce qu'il le connaissait, mais il y a tellement de monde qui avait aucune idée c'était qui connaisseur, puis il s'en foutait que c'était connaisseur. C'est son histoire qui est intéressante. C'est pas dire que ton podcast, sa force, c'est la qualité de l'histoire, peu importe de c'est qui. Puis les gens vont dire, OK, c'est quoi son histoire à lui? Puis le non-jugement, tu sais. C'est sûr que, tu sais, quand t'as pas un Serrano bien batté qui te pose une petite question qui fait pas de bon sens, aussi, ça peut aider. Est-ce que t'avais l'arme sur toi ou pas? non, mais c'est ça. Puis, tu sais, souvent, les gens, la plupart des gens qui viennent, tu sais, moi, c'est une des premières questions qu'on leur pose, tu sais. Pourquoi tu veux venir faire le podcast? C'est quoi ton motif, tu sais? Puis, souvent, c'est je veux éviter que le monde prenne le chemin que moi j'ai pris. Ouais. Si je peux ouvrir les yeux à un jeune ou même jeune ou moins jeune, tu sais, que passe pas par là où justement, si là, t'es là, il y a de l'espoir, là. Ouais. Ça existe, là, tu sais. Peu importe ce qu'on entend, là. T'sais, moi, il y a du monde qui m'ont dit la pire chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est d'aller en prison. Puis il y en a qui m'ont dit c'est la meilleure chose au monde qui peut m'arriver. Des fois, c'est juste comme, c'est comme un frein pour dire, OK, you know what? Il faut que tu puisses reprendre ta vie en main. Mais dans la dose, c'est comme s'ils se rentrent en prison puis ils sont plus pires. Ils font des connexions, Ça dépend, c'est ça. Ça dépend de ta mentalité. Ça dépend. Puis tu sais, il y en a, comme il y a du monde qui vont faire 8 thérapies, man. C'est la 8e qui va marcher. Pourquoi les 7 autres n'ont pas marché? Parce que les 7 autres, ils les ont fait pourquoi? Pour sauver du temps, pour faire plaisir à sa mère, pour une fille, pour... Quand toi, t'es tanné, puis tu y vas pour toi. Quand tu fais des choses pour les autres dans la vie, là, c'est jamais bon. Man, non. T'sais. Quand tu fais de quoi pour faire plaisir à ta femme, là, ta femme, elle va être contente, mais pas toi. Mais pas toi, tu vas être misérable. Tu comprends, tu sais? Si tu fais quelque chose pour toi, puis en même temps, ça fait plaisir à ta femme, mais tant mieux, tu sais. Puis si ta femme accepte pas que ce que tu fais, toi, c'est pour ton bien à toi, ben, c'est parce que t'es pas la bonne, tu sais. C'est drôle de voir des fois des profils de personnes qui racontent des histoires tellement fucked up. Tu vois, leur visage, on dirait que c'est comme genre une caissière ou ça aurait été quelqu'un que... Toi, c'était pas des fois, t'étais assis et t'es comme, what the fuck, qu'est-ce que je regarde? C'est comme si t'aurais pu travailler dans une bibliothèque, là. Ben, moi, tu vois, c'est ce que je trouve super important. Puis ça, ce que tu viens de dire, c'est super important parce que justement, moi, j'ai reçu du monde, ils racontent leur histoire et tu fais comme, mais man, si tu m'avais pas raconté ça, je t'aurais croisé dans la rue. Tu sais, je veux dire, moi, je suis conscient de l'image que je projette, là. Fait que, tu sais, si moi, je te dis, hey, beau, mec, là, fais du gros temps, ben, j'en ai planté 8 à un moment donné, je n'ai poignardé 2. Ben, tu fais, ben ouais, Chris, je suis pas étonné. Puis là, je te dis, ben non, mec, j'ai jamais fait de temps. Puis le monde fait, parce que tu juges pendant. La première chose que c'est comme. Puis de l'autre côté, moi, il y a du monde qui fait comme j'ai commis un double meurtre. Moi, j'ai une sentence de vie. Puis avant ça, j'avais 13 ans de in and out de mes 18 ans jusqu'à mes 50 ans, mec, j'ai fait de la prison sans arrêt. J'ai fait un double meurtre, tout ça. Tu regardes ce gars-là, tu fais comme, Big, tu pourrais être mon comptable. C'est vraiment ça. Tu vois, mais moi, c'est ça que je veux, justement, le profil de meurtrier, ça n'a pas rapport avec son look. C'est ce que je veux inculquer au monde. C'est pas parce que tu as le look et tu l'as fait que c'est ce que t'es.
c'est pas parce que t'as le look que tu l'as pas fait que c'est ce que t'es. C'est pas parce que tu l'as fait que t'as pas le look que t'es une... Tu sais, moi, je fais comme, attends, regarde cette personne-là, si tu le croisais dans la rue, si tu l'avais jamais entendu, là, est-ce que tu jugerais? Tu fais, ben non. C'est un monsieur de 60 ans qui voyage puis qui travaille avec des itinérants puis qui amène sa pierre à la société. Puis là, il te raconte son histoire puis là, t'es comme, ah, t'es un monstre. Non, j'ai été un monstre. Mais j'en suis pas un. Fait que tu sais, un geste, là, ça te définit pas pour le restant de tes jours, man. Puis c'est pour ça que moi, tu sais, les affaires de, tu sais, un gars qui sort dans dedans puis il est pas capable d'avoir une assurance de char, pas capable de s'ouvrir un compte de banque, après ça, tu sais, réinsérez-vous, réhabilitez-vous. Tabarnak, donnez-nous un coup de main. C'est comme leur punitence pour dire que, regarde, oui, on peut pas donner tous les avantages de quelqu'un qui a lui-même pris sa vie en main pour pas aller l'autre bord. Fait que c'est comme si, je comprends un peu, mais après, c'est que oui, mais là, tu l'encourages à aller peut-être tomber dans des trucs. Je peux comprendre quelqu'un qui vient de sortir que, hey, là, quand ça fait 5 ans, là. 5, 6, 10 ans, 20 ans, t'as encore de la misère à avoir une assurance sur ton char ou que ton assurance de char te coûte plus cher que ton paiement de char. Là, hey, ça fait 15 ans, man. Oui, j'ai un dossier criminel, là. Je vais en avoir toute ma vie, mais ça fait 15 ans, Big, que je travaille, que je paye mes impôts, puis que... Ouais, mais ton dossier, il est là, man. À vie. À vie. Puis il y en a qui ont des demandes de pardon, là. Il y en a, ça arrivera pas, là, tu sais. Mais c'est quoi c'est après quoi, 10 ans, une demande de pardon? Ça, man, ça dépend, tu sais, c'est comme les waivers, les pardons, ça, man, c'est mieux de contacter quelqu'un. Épisode 30, Sandra Renous, qui c'est une spécialiste parce que, tu sais, des fois, je dis des affaires, mais même elle, tu sais, c'est vraiment, c'est du cas par cas. Mais je pense que tu peux faire une demande, mais je pense que ça dépend des sentences, parce qu'il y a des sentences, tu peux même pas, là. Je pense une sentence vie, oublie ça, là. T'auras jamais, tu pourras pas avoir de pardon. T'es vie. T'es suivi par une criminologue, quelqu'un qui est un agent de libération conditionnelle jusqu'à la fin de tes jours. Je parlais de mon locataire, 83, lui. Jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il meure, man. Il y a une fois par mois, des fois sur 2 semaines. Allez, hein, des fois, c'est peut-être juste 15 minutes, mais il faut qu'il se rapporte. Tout le temps, jusqu'à la fin de ses jours, il faut qu'il se rapporte. T'en parles au système for life. For life, man. T'as un numéro jusqu'à la fin de ta vie, man. Mais c'est ça qui est bon avec le profil du podcast, c'est que, tu sais, on va pas stéréotyper celui avec les tatous, ou c'est une certaine ethnie, ou un certain genre. C'est vraiment, tu regardes le podcast et tout, puis c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. C'est ça que j'aime, ça, le côté. C'est l'histoire qui est importante. Ouais, j'ai eu des gars, là, beurrés d'en face, pis tout, là. Ben oui, mais pis ça. Puis lui, aujourd'hui, ce gars-là, c'est un des meilleurs plâtriers qui existe. Mon gars, il va te refaire, il va te gypser puis plâtrer ta maison. Une job, c'est la grosse coche, tu sais. Ouais, il a été ce qu'il a été, mais laissez donc devenir ce qu'il peut devenir. Moi, c'est ça, tu sais, des fois, c'est comme, tu sais, puis tu parlais, tu sais, c'est drôle un peu, tu sais, quand tu disais justement, tu sais, que des policiers, hey, t'as reçu tel gars, pis ci, pis ça, pis ça. T'as-tu quelque chose à y reprocher? T'as-tu un mandat? T'as-tu une enquête sur ce gars-là? Non, chose parce que ça me regarde pas, tu sais. Non, mais tu sais, tu comprends, c'est comme, tu sais, quand t'auras quelque chose contre ce gars-là, va sur ce gars-là. Ouais. Si t'as rien contre ce gars-là, crise-y donc à paix. Ouais. Tu sais. Mais tu sais, souvent, c'est même pas dans les entrevues qu'ils disent aussi les plus gros zins ou les potets sur l'artiste. C'est vraiment dans les comment section. Oh mon Dieu, les comment section, là, des fois, je suis comme, oh mon Dieu. Ah, puis ça, ben, le monde, ils disent bien ce qu'ils veulent dire, hein, tu sais. Il y a trop de choses moi, j'en prends, j'en laisse en esti dans les commentaires. En fait, c'est simple. Je les regarde plus, man. Non. Moi, là, il faut dire ton comment section. Ouais, le monde s'y spawn dessus. Je te dirais que sur YouTube, les gens qui écoutent les épisodes au complet, le hate puis la merde est assez rare. Je te dirais, la plupart du hate vient sur moi plus que sur mes invités. Mais dans les Reels, ouais. là, parce que YouTube, c'est que j'ai été sur YouTube pour écouter l'émission. Les Reels, c'est vraiment genre, j'ai une minute où est-ce que c'était super sensationnaliste. Fait que même la personne peut-être qui n'est pas familier avec le podcast, c'est rentré dans son feed puis il va. Exactement. Tu sais, il y a un gars, je me souviens d'un extrait, un des podcasts là que j'ai fait, que j'ai eu le plus de messages privés inspirants, un des meilleurs épisodes qu'on a fait, un gars qui s'appelle Ben, mais un des extraits, il parle de quand il était en dedans, en COVID. Puis là, il dit, Chris, à un moment donné, man, là, ça avait plus de sens parce que, tu sais, il raconte comme quoi, il dit, nous autres, là, on savait rien de ce qui se passait, là. Tout ce qu'on entendait, c'est qu'il y avait un virus qui tuait tout le monde. Fait qu'eux autres, là, ils voulaient pas un gars qui arrivait de l'extérieur dans leur wing, là. C'est, oublie ça, là, Big, là. Si tu le rentres ici, man, on te le ressort en morceaux, là. On le veut pas, cet style virus-là, vous autres, de dehors. Des affaires de zombies, là. Fait que, tu sais, non, fait qu'eux autres, à un moment donné, tu sais, pis là, les gars sont enfermés 23 heures sur 24, pas le droit de douche, pas le droit de ci, pas le droit de ça. Les gars, ils ont pété un plomb, ils ont tout pété, ils ont fait un émeute. Là, le monde, Chris, t'es en prison, tu t'attendais à quoi?
Tabarnak, c'est pas des astis d'animaux, là, man. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, Chris, puis, tu sais, à un moment donné, c'est ça, je dis souvent au monde, il est en prison. Pourquoi? Toi, dans l'extrait, là, t'as aucune idée pourquoi ce gars-là est en prison, OK? Puis là, moi, souvent, ce que je dis au monde, tu sais, je vais te demander à toi, quelqu'un t'a jamais fait de prison? Non. As-tu déjà eu un accident de char? Une fois. Bon. T'étais-tu responsable? Non. Quelqu'un qui t'a rentré dedans? Ouais. Parfait. Cette personne-là, elle s'est bien sortie. Ça aurait pu arriver, l'impact aurait été plus violent, la personne serait décédée. Ouais. C'est pas de ta faute. Non. Tu entends? OK, t'as-tu déjà pris ton char? Borderline de je pète la balloune, mais je suis un peu, tu sais. On l'a tout fait. Ouais. OK. Cette journée-là que t'as pris ton char, que t'étais 0.08 dépassé un petit peu. T'es pas défoncé, t'es 0.08. Là, il y a un accident. C'est pas de ta faute. La personne en meurt. Tu sais que t'es accusé de conduite avec des facultés affaiblies ayant causé la mort. Tu t'en vas en prison, mon chum. Tu comprends? Juge pas le monde qui sont en dedans. Tu sais pas pourquoi il est là. Tu sais pas ce qu'il a fait. Tu connais pas son esti d'histoire. Ferme ta gueule. Sur un extrait, le gars, il parle de quelque chose qui s'est passé en prison. Oh, t'es en prison, tu t'attendais à quoi? Ouais. Tu sais pas c'est quoi ça. Non, mais ils sont très faciles. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, des fois, j'essaie de... Tu sais, lui, il est en prison parce qu'il a fait de la fraude, puis il a vendu de la dope, puis ci, puis ça. Mais tout ça, tu le sais pas. Sur cet extrait-là, là, t'en as aucune idée. Fait que pourquoi tu le juges? Tu sais? Parce que ça aurait pu arriver à 90% du monde. C'est ça. Une tape sa gueule qui fait mal, là, ça arrive, là. Tu comprends, là, tu sais? C'est... Je n'ai eu un gars qui a fait une sentence vie, man. Parce qu'à 18 ans, il a tiré sur le chum de sa mère qui battait sa mère comme un défoncé. Il savait plus quoi faire. Il a emprunté le gun de quelqu'un parce qu'il voulait lui faire peur, il voulait le menacer. Puis le gars, il a ri d'en face, tu sais. Puis il a été dépourvu, puis pow! Il y a une vie, man. Il y a une vie pour ça, tu sais. C'est un kid de 18 ans qui voulait protéger sa mère, là. Il y avait pas l'état. C'était pas un criminel, là. Il y avait pas l'étoffe de se retrouver là, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... T'sais, ça, le profil est différent. Il y en a du monde qui sont là qui méritent en asti d'être là. Là. Ouais. Puis moi, je prends la réinsertion pour la réhabilitation. Il y a du monde qui sont pas réinsérables. Là. Non. Il y en a, là, big. Là. Des gars qui sont au Supermax, là, sont pas au Supermax pour rien. Là. C'est une wing de 3, puis c'est pas plus qu'un gars à la fois dans la wing, parce que les gars sont incontrôlables. Non. Ça existe, là. Mais laisse la chance aux coureurs. Quand tout s'efface, nous restons là. Pour accueillir votre peine avec paix. Parce qu'un geste peut suffire. Ici, chaque détail compte, avec respect et discrétion. Il y avait, je pense, une guest que tu as eue, c'est une prof. Ouais. Celle-là était controversée parce que, tu sais, nous, notre fantasme a toujours été comme au States, tu vois la prof qui est super hard, pour des comme, yo, j'étais où, moi, quand il y avait ces profs-là qui touchaient, genre, leurs élèves, genre. On a tous eu une prof qu'on a faite comme, oh, madame! Ah ouais, j'avais un prof d'anglais, là, c'était une moitié latina, là. Oh my god, notre cas Chantal était hard dans le temps. Ouais. Moi, je me souviens, c'est une prof de français, Susanna Cruz. Je vais jamais oublier. Le nom, Susanna Cruz. C'était ma prof, j'avais comme 14-15 ans, j'étais comme, wow, la femme, tu sais. Mais oui, puis le pire, c'est que j'ai parlé à sa victime, parce qu'on va l'appeler victime, parce que au niveau de la loi, c'était sa victime. C'était une victime très, très consentante, tu sais. Le prof. Elle avait quel âge? Il avait quel âge? Là, j'y vais de mémoire, je pense que c'était 21-17 ou 23-17. Je me souviens pas. Je me souviens pas si elle avait 21 ou 23. Ou dans la street, c'est correct. Mais, attends, c'est légal. Au niveau de l'âge, c'est légal. Ce qui est illégal, c'est que c'était sa prof. C'était dans les abus de pouvoir. Donc, elle avait c'est ça, elle était en pouvoir, elle avait une autorité sur lui. Ça. Donc, c'est pour ça, tu sais. Puis je le dis dans le podcast, là. Si un gars m'avait écrit avec la même histoire, je ne sais pas, j'aurais été capable. C'est ça qui est fou. Mais t'étais honnête au moins pour le dire. Ah, mais c'est la preuve que je suis pas parfait parce que j'aurais pas été capable. Parce que, tu sais, moi, j'y vais au niveau, tu sais, puis moi, je suis un gars, je suis pro-égalité homme-femme. Mais on va pas se cacher que physiquement, si un gars décide de s'en prendre à une femme, physiquement, a beaucoup plus de pourcentage d'avoir le dessus que si une femme veut le dessus sur un homme, tu sais. Ça peut arriver. Je parle au pourcentage en général, tu sais. C'est pour ça que les personnes aussi disent que, tu sais, normaliser, oui, les abus de femmes. Parce que, tu sais, on va pas se mentir, aux États-Unis, les statistiques, la plupart, c'est les femmes, c'est les profs femmes qui abusent
J'ai pas vu ta statistique, mais je te mettons, je te Mais c'est crois. comme tu les vois vraiment les dernières années, c'est toujours, parce que tu vois, déjà à la base, c'est beaucoup plus de femmes qui enseignent au secondaire pour primaire déjà à la base. Fait que le pourcentage, genre, par logique, va quand même aux femmes, puis c'est comme si ça aurait été une affaire d'homme, mais tu sais, on aurait dit oui, mais c'est ça, justement, genre, à cause, du patriarcat, puis la masculinité toxique, mais avec les femmes qui sont au pouvoir qu'ils font jusqu'à aujourd'hui qu'on en voit, là. Mais tu sais, on n'a pas vraiment de narrative. C'est comme ça, on normalise, puis même, c'est pour ça qu'il y a des gars qui veulent pas nécessairement s'exprimer parce qu'ils vont dire, ah, yo, G, tu fais d'abuser par qui, par elle, yo, G, arrête, là, t'as pas abusé, Mais, là. mais en même temps, quand tu vas de l'autre côté, moi, je me mets à la place des parents de ce kid-là qui avait 17 ans. Puis tu fais comme, tu sais, peut-être que lui, il a trippé puis il était down puis c'était super cool. Mais en même temps, c'est un kid de 17 ans qui te dit ça. Est-ce qu'il est vraiment conscient? Tu sais, à quel point ça va peut-être l'affecter plus tard dans ses, dans ses relations plus tard, dans les autres relations qu'il y a eu, tu sais. Ouais. Parce que là, t'as connu ça avec une femme de 23 ans dans tes premiers ébats, c'était avec une femme de 23. Après ça, tu retournes avec une fille de 17. Ouais. Tu vas-tu la traiter comme une fille de 23? Tu sais? Fait que c'est tout cet aspect-là. C'est comme ça déballant psychologiquement, genre, son profil aussi, tu sais. Exactement, tu sais. Puis tu sais, elle, comme elle me disait, elle dit, tu sais, c'est pas quelqu'un dans la vie de tous les jours qu'elle aurait été, mettons, attirée, mais c'est juste que c'était un moment de sa vie où elle-même n'allait pas bien. Cet élève-là il y avait un profil qui, à ce moment-là, il a fait du bien. Fait que, tu sais, puis, mais elle se cache pas, tu sais, puis elle l'assume. Il y a des gens dans l'épisode qui trouvent qu'elle assumait pas assez. Non. Mais moi, je trouve que déjà de venir puis d'en parler, je trouve que c'est déjà beaucoup l'assumer. Exactement. Mais est-ce qu'elle a réussi à refaire sa vie normale? Ouais. Puis tu vois, ça, c'est une chose. Puis je posais la question, puis même elle me dit, je pense pas. Puis j'ai dit, si dans exactement la même situation, gars, est-ce que tu penses que, parce qu'elle, elle vit encore dans le même coin, dans la même ville, elle refait sa vie, elle peut plus jamais être prof, là. Ouais. Mais tu sais, elle refait sa vie, puis tout ça, puis le monde connaît son histoire, puis ça passe. Parce qu'un prof, un gars de 23 aurait fait ça avec une fille de 17, tu penses qu'il pourrait encore vivre dans le même quartier? Non, tu trouves une job à l'épicerie du coin? Je pense pas, moi non plus. Puis le fait aussi, elle a pas été sentencée aussi, ça l'aide. Elle a eu une sentence. Elle a fait de la prison. Oui, mon chum. Ben oui. Elle a fait de la prison. Elle a fait de la prison, Mais man. là, c'est vraiment, OK, c'est fou parce que, tu sais, si on va prendre, parce que là, c'est public, whatever, tu sais, il y avait, on va dire, Woodlock, tu sais, Luc Merville. Ouais. C'est vrai que ça sort... Tu comprends? Mais ça, c'était public et tout, fait que ça, Ouais. on parle. Mais lui, tu sais, jusqu'à présent, tu sais, je pense qu'il avait fait une demande de pardon. Whatever. Puis après, il y avait un autre article de quelqu'un à Tremblant qui dit, ah ouais, non, il y a un autre cas qui arrive et tout. Mais lui, tu sais, malgré qu'il a essayé, parce que je pense que c'était genre sa babysitter, il avait comme 26, sa babysitter avait 17, quelque chose comme ça. Puis il a été poursuivi, il a été condamné là-dedans, mais lui, après, il a essayé de refaire sa vie, il a été de chanteur là, bon, là, il est beaucoup plus avec la communauté, tu vas le croiser, puis c'est moi, mais lui, il aurait jamais eu mais là, en partant, tu sais, on parle d'une personnalité publique en partant. Fait que, tu sais, je veux dire, là, tu gagnes ta vie avec les gens qui te suivent. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, s'il avait décidé qu'il devenait comptable dans un bureau de comptable où il reçoit des papiers puis il fait des papiers, il aurait été capable de rebâtir sa vie, tu sais. Tu sais, je peux comprendre aussi ça, tu sais. Je veux dire, je suis humoriste, là, dans le monde de l'humour, là, il y en a du monde, là, que leur carrière a crashé à cause d'histoires comme ça aussi, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est du monde qui vont être ils pourraient se revirer puis faire autre chose de leur vie. Mais ils décident de se remettre en avant-plan. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. T'es à la merci des gens qui acceptent ce qui s'est passé puis qui acceptent de continuer de te suivre puis de te suivre dans ta carrière, tu sais. Mais tu trouves pas qu'il y a comme une hypocrisie ici sur justement la hiérarchisation des crimes? Parce que l'affaire, c'est que moi, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, c'est que c'est toujours plus pardonnable. Tu sais, t'as vendu de la dope, t'as fait de la fraude, t'as tué quelqu'un pour X raisons. Puis dès qu'on parle sur les crimes sexuels ici au Québec, là, il n'y a pas de zone grise. Tandis que le gars a fait un triple meurtre, l'autre a fait une inconduite. Il n'a pas été sentencé, lui, il peut avoir été sentencé, puis lui, il est marqué, il boycotte à vie, tandis que l'autre, il s'est réinventé une affaire, puis ça devient une histoire qui est plus inspirante. Puis j'en ai vu des personnes, même des artistes, je peux en nommer 3 déjà dans ma tête, là, ils n'ont pas été condamnés. C'était des affaires... Ils ont été cancel, comme ça soit comme pour des shows, des festivals, subventions, radio. C'est vraiment, ça va loin, là. Puis il y en a d'autres que tu vois c'est des rappeurs qui ont pu été en prison, puis on va leur truc. Mais étant donné que c'est dans ce domaine-là,
Ben, c'est pour ça que dans ma tête, je me dis, mais un crime, c'est un crime. Mais ça, c'est ça, c'est ça. Puis écoute, comme, je suis sûr que les personnes, même ton auditoire, t'es comme, OK, t'aurais évité 2-3 agresseurs sexuels qui avaient et tout. Mais le gars qui a fait un triple meurtre, moi, dans ma tête, je suis comme, tu sais, mais tu vois, moi, je suis dans le minding, tu sais, mettons, juste parler de meurtre, tu sais. Si je reçois quelqu'un qui a comme un meurtre au niveau, psychose toxique, parce que c'est quelqu'un qui avait des gros problèmes de consommation, un vol qui a mal tourné, un criminel qui a assassiné un autre criminel, des trucs comme ça, je suis comme, oui, parce qu'il y a une circonstance atténuante, je le mets en 30 parenthèses, tu sais, mais je recevrais pas un gars qui a tué 3 filles pour son plaisir, il les a suivies. Tu comprends? Parce que ça, non, ça, t'es un psychopathe, tu sais. Puis ça, pour moi, ça, tu sais, un crime, c'est ce que, pour moi, c'est ça, c'est parce qu'il y a des crimes, tu sais, je trouve qu'un crime à caractère sexuel, je trouve que la victime, c'est tellement, tu sais, c'est empreint dans son ADN, là. Tu sais, violer une personne, là, c'est, tu blesses la personne à vie, un enfant, des trucs comme ça, tu sais. La fraude, je comprends, t'as volé mes économies, tu viens de chambouler ma vie, c'est de la crise de merde, mais en même temps, je t'ai volé ton argent. Je t'ai pas volé une partie de ton âme. Mais c'est ça, tu comprends? C'est pour ça que je dis que, tu sais, la ligne, elle est comme très mince parce que, tu sais, on va parler d'affaires sexuelles. On va dire que le gars, il sort avec la fille a voulu pour dire, OK, moi, pour toi, par amour, je veux que tu puisses aller me pimper. Il dit, OK, il a pris son argent, tout ça. Après, ça marche pas bien. Ah, OK, mais de toute façon, tu m'as séquestré, tu m'as battu, whatever. Boum, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, ouais, mais tu sais, t'étais ma femme. C'est toi qui m'as demandé de faire ça. Ensuite, ça peut être quelqu'un qui conduisait peut-être des filles, et puis whatever. Puis après, on le prend dans quelque chose. Ah, ben, fait que l'autre qui s'est fait assassiner, là, la victime est morte. Il peut pas retourner. L'autre, la victime, peut-être que elle était complice. Peut-être c'est un mensonge. Peut-être, fait que c'est pour ça que je dis que c'est fou à quel point qu'on peut le hiérarchiser parce que l'autre, ben, la victime est morte. Tu peux parler de j'ai enlevé la vie d'une personne qui ne pourra jamais se refaire une vie, bâtir une famille, avoir un legacy avec un crime qui est grave. Mais encore là, il y a des zones grises parce que 100%, on n'était pas là. De l'autre côté, un gars qui a violé un enfant, voire une plus petite sentence, c'est un gars qui se fait arrêter avec 8 kilos. C'est ça. Encore, c'est ça, justement, comme. Tu comprends, tu sais, c'est comme, on dirait qu'au niveau de la justice, c'est des crimes qui sont punis moins rough, mais dans la société, c'est peut-être pour ça aussi, parce qu'ils sont tellement pas assez punis au niveau de la loi, tu sais, que peut-être que la société fait, man, tu mérites bien plus que ça. Puis tu sais, t'as pas été sentencé. Moi, là, je vais pas nommer de nom, là, de toute façon, je pense que tout le monde va comprendre, j'ai juste pas envie de le nommer, mais tu sais, un gars qui s'est lancé sur la voie publique, hey, ce gars-là, il a fait ça, pis ça. Puis là, le gars, il fait comme, hey, Chris, c'est pas vrai. Là, tu fais comme, OK, il y en a un qui a dit ça, puis lui, il dit que c'est pas vrai. OK, parfait. Mais là, t'as des filles qui commencent à écrire, hey, moi, je fermais ma gueule, mais là, mon tabarnak, tu viens coller partout que c'est pas vrai. Rappelle-toi de cette soirée-là, puis ça, puis j'ai signé ainsi, puis ça, puis j'ai été payé, puis là, il y en a un autre qui a... Là, tu fais comme... Fait que, tu comprends qu'à un moment donné, tu sais, OK, il a pas été condamné, vous avez pas fait de... Mais en même temps, tu vois, moi, ces filles-là, je les recevrais pas à mon podcast. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas porté plainte. Il n'y a pas eu de procès. Il a pas été retrouvé coupable. Il n'y a pas eu de sentence. Donc, ça reste encore du oui-dire. C'est pas que je te crois pas. Je parle au niveau de la loi, c'est du oui-dire. Est-ce qu'il y en a une d'ado qu'ils ont essayé? Non, mais tu sais, c'est une façon de dire, tu sais. Ouais. Mais j'ai beaucoup de filles qui m'écrivent comme, hey, j'aimerais parler, moi, j'ai vécu ça, j'ai été agressé, etc. Ouais, est-ce que t'as porté plainte? Non. Parce que là, ça tombe dans la diffamation. Désolé, parce que c'est de la diffamation, exactement. Parce que si t'es pas capable d'avoir un certain cas, parce que moi, j'avais eu un truc de violence conjugale, tu sais, avec un gars mastermind, puis son ex-femme, ben, elle m'a dit, oh, pourquoi t'as évité ce narcissique, ceci, ça, whatever. Mais la première chose, j'ai dit au gars, est-ce que t'as des papiers de ce cas, du cas que tu parles que tu as gagné? Parce que si tu parles d'un gars que t'as perdu aussi, t'as l'air d'un cave, là. Mais est-ce que oui, j'ai gagné, boum, boum, ils m'ont dit, OK, alors t'es légitime. Même si que même moi, je vois que dans ton témoignage, il y aurait eu genre peut-être des zones grises, mais t'es venu avec un cave, fait que t'as le droit de venir, tu sais, laver ton image sociale, parce que sur les réseaux sociaux, elle arrêtait pas de salir, là. Mais eux, ils ont pas perdu leur temps pour aller lire vraiment est-ce qu'il a vraiment gagné ou pas. Fait qu'ils avaient le droit de venir. Ben, c'est 100%. Puis moi, c'est un peu ça. Tu sais, moi, si une victime m'écrit en me disant, écoute, moi, là, j'ai vécu ça, mon ex, puis mon père, puis mon grand-père, puis ci, puis ça, puis, mais y a-tu un procès? T'as-tu porté plainte? T'as-tu? Non, j'ai jamais voulu. Je comprends. Puis je dis, ça minimise pas ton histoire, tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, là, c'est du vous dire. Mais si un gars m'écrit, fait comme, hey, moi, man, dans ma vie, là, j'ai fait ça, mais j'ai pas été condamné, mais
Chris, tu sais, j'ai réussi à m'en sortir, même si j'ai pas été condamné, puis tu sais, j'ai de la peine pour mes victimes, Ouais. Mais oui, parce que tu parles de toi. Tu parles de toi. Fait que si tu t'écrimines, c'est toi. Tu comprends? Fait que tu sais, c'est cette nuance-là que je fais comme, puis comme je te dis, tu parles de toi, je t'es dis pas toi. que je te crois pas. Non. Mais je peux pas te donner cette place. Tu l'as, la plateforme, là. Il y a tous les réseaux, tu peux t'exprimer partout. Ouais. Moi, c'est pas la place parce que c'est pas ça. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est parler de la réinsertion, de la réhabilitation, tu sais. Ouais. Je veux dire, une victime victime qui s'en sort, pour moi, c'est de la réhabilitation, Ben c'est oui, de la ben oui, réinsertion. ben oui. Mais, tu sais, j'en ai reçu une, Marie-Michel Desmeules, sur les réseaux, c'est survivante intervenante. Son pimp est encore en prison où il vient de sortir, mais je pense qu'il est sorti puis il était rentré aussi vite là, pour d'autres affaires tout ça. Mais justement, là, il y a eu des trucs, il y a eu procès, elle a témoigné, il y a eu une sentence. Chris, oui, là, nomme-les, je m'en fous. Nomme-le, c'est public. C'est public. Tu sais, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas du snitching et tout, mais c'est drôle aussi qu'on parlait justement que, tu sais, oui, peut-être socialement parlant, que, tu sais, les gens vont voir comme un crime sexuel qui a un autre niveau, parce que même quand, des fois, tu rentres en prison, tu sais, il y a des gars, on va dire, t'es là, pourquoi? Puis après, tu dis une affaire comme ça, puis eux, ils ont passé des affaires de kilos, tout ça, mais toi, t'as fait ça? Nous, on va te casser pour ça. Chris, tu sais que même aujourd'hui, même la fraude, hein? La fraude, maintenant, c'est Frauder des grands-mamans en dedans, tu t'en bragues pas, là. Tu bragues pas de ça tant que ça, là. C'est fou, ça. Parce que Chris... en il faut la justice maintenant, c'est malade. Ben, tu sais, il y a des règles à suivre, tu sais, puis si tu suis pas les règles, tu sais, il y a des affaires qui sont plus tolérées, qui sont plus acceptées, tu sais, mais il y a peut-être des wings où ça passerait mieux que d'autres, là, tu sais. Je peux pas catégoriser, mais tu sais, de ce que moi j'entends, tu sais, si t'as fraudé des grands-mères, va pas braguer là-dessus, là, on dirait les règles ont changé aussi, comme, tu sais, avant, tu sais, on va dire, tu sais, dans cette époque, on parle, tu sais, de crime. On va dire que quelqu'un, tu sais, tu vois le gars que tu cherches, c'est lui que tu veux, mais t'as que sa famille. Avant, c'est comme, il y a l'enfant, il y a la femme, tu peux pas. Maintenant, tu vois, dans les dernières nouvelles, whatever, c'est comme, le gars a été pris devant sa fille, devant son ami, devant son commerce, avec des... Dans ma tête, c'est comme en plein jour, en plus, dans 3 heures d'après-midi. Là, moi, je regarde ça, je dis, on est dans une époque vraiment où est-ce que, genre, la loi, tu sais, la Cosa Nostra de... Non, c'est plus la même chose. Moi, je me demande parenthèse, mais le crime organisé ou, tu sais, tout ce qui est relié, l'univers criminel a tellement changé, puis c'est épeurant, man. Il faut que je regarde pour voir maintenant c'est quoi le nouveau profil, c'est quoi les nouveaux... Parce que moi, oui, je vois, les clans italiens. Ça, c'est les grandes lignes, mais les jours de sous-groupes des nouveaux joueurs qui viennent puis qui sont comme solides pour les ébranler puis qui viennent des coalitions, j'ai dit, this is a new era. La violence, tu sais, a toujours été présente dans le crime, mais il y avait des règles, il y avait certaines règles, tu sais, de comme, à cette heure, on a l'impression de retourner au Far West des fois, là. C'est pas grand chose, tu sais. Moi, dernièrement, j'ai reçu une mère, tu sais, son kid, tu sais, il se dirigeait très mal, là. Tu sais, il était pas sur une belle pente, disons, tu sais. Il a été approché par des personnes plus âgées, plus établies, à aller faire un coup. Puis il s'est fait passer pendant le coup, tu sais. Il y a deux kids, là, en Ontario, c'est 2 Québécois, puis ils se sont fait passer, il y a quelques mois, il allait péter un stash house, tu sais. Mais ils ont pas été préparés, se sont fait enrôler, ils sont allés, se sont fait canarder, man. Puis les 2 kids sont morts. C'est ça qui est fou, c'est le recrutement de jeunes pour de 14-15 ans. De violence, de, tu sais, non, mais les jeunes, ils savent pas. D'enrôler des jeunes comme ça, c'est de l'utilisation des kids, man. C'est ça qui est dégueulasse. Hey, quand tu vois ça, le kid de 14 ans, man, retrouvé dans une vallée de char qui a été tiré du AK-47 sur un repère de moteur. Tabarnak, man! Et j'en faisais des conneries à 14 ans. Jamais eu un AK-47 dans les mains à 14 ans. Puis, j'aurais jamais été tiré sur un repère de moteur. Il y en avait un à côté de chez nous aussi. Il y a le voyant en diagonale de chez nous quasiment. J'aurais jamais été canardé ça à coup d'AK-47. Mais aujourd'hui, il y a une désensibilisation. Tu sais, ce qu'on a parlé au début, la deuxième rencontre qu'on a eue, ma première quelque chose sur le panel, tu sais, la musique, entre la musique et la violence, tu sais. Moi, je pense que si c'est quelque chose que tu as en dedans de toi, tu sais, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est, tu sais, moi, si je suis comme à Mossad un peu, puis j'écoute un bon beat, ça va me remettre dedans, ça va me mettre un petit peu de bonne humeur. Fait que, tu sais, la musique influence ton humeur, tu sais. Cette influence veut pas. Mais moi, je pense que, tu sais, si c'est quelque chose que... en dedans déjà. C'est quelque chose que tu as en dedans de toi, tu sais, moi, c'est ça, je dis souvent, tu sais, c'est quelqu'un qui...
tu vas pas aller tuer des putes, esti, parce que t'as joué à GTA. Non. Si t'as ça en dedans de toi, puis que t'as tué des putes en GTA, ça se peut que ça te donne le goût de le faire en vrai, mais t'avais ça en soi, en toi. Si t'avais jamais joué à GTA, l'aurais-tu fait? Peut-être pas, peut-être que oui. Peut-être que ça t'a juste... Fait que, tu sais, moi, je me dis un peu, la musique, c'est ça, tu sais. Si t'as un tempérament un peu plus agressif, un peu plus champ gauche de la société, tout ça, puis que t'écoutes de la musique où ce que c'est glorifié, ben peut-être que ça va t'inspirer à avoir envie de goûter à cette vie-là, tu sais. Parce que je veux dire, j'en connais, moi, du monde qui écoute du gangster rap à côté. Moi, j'ai grandi dans le gangster rap, j'écoute encore ça aujourd'hui, c'est ma musique. J'ai jamais tiré personne, Carlis. Tu sais. J'ai eu des années plus rock'n'roll, mais tu sais, j'avais pas le côté qui est allé si loin que ça. Que j'aurais pu. Puis j'ai des amis qui ont écouté la même musique que moi, puis qui sont allés aussi loin que ce qu'on entendait dans nos chansons, parce qu'il y avait plus ça. Mais je le voyais déjà adolescent, on n'avait pas le même minding, on n'avait pas le même mindset, tu sais. Puis on venait du même quartier, du même genre de parents, on a vécu la même enfant, on a pris les mêmes drogues à la même âge, on a fait nos premiers coups, on les a fait ensemble, on a rentré dans les mêmes maisons quand on était jeunes, tu sais. Pourquoi lui, il est allé là? Parce que c'est quelque chose qui avait de plus en dedans de lui, tu sais. Fait que, tu sais, dans la vie, il y a des brebis, il y a des loups. Fait que, tu sais, si t'es un loup assoiffé de sang, puis tu passes ta journée avec des gens qui sont des loups assoiffés de sang, puis tu écoutes de la musique de loups assoiffés. Ça se peut qu'à un moment donné, ça te tente vraiment de... Le problème, c'est que des fois, il y en a qui pensent qu'ils sont faits pour ça, puis qui réalisent vite qu'ils sont pas faits pour ça, mais des fois, c'est trop tard. C'est soit qu'ils sont morts ou soit qu'ils ont des vies, tu sais. Et est-ce qu'il y a des fois, quand t'as commencé le podcast, des personnes que tu avais interviewées, est-ce que je vais avoir comme des messages des personnes qui sont affiliées ou des gars de la rue qui vont t'envoyer des messages précis, tu disais, hey, là, t'as comme trop parlé de notre organisation, t'avais pas des choses comme ça? J'ai un épisode que j'ai tourné, que j'ai jamais sorti. Après le premier extrait que j'ai sorti, l'invité m'a rappelé. Moi, j'ai pas eu de message. Lui, il en a eu. Lui, il m'a fait, hey, man, finalement, tu sais, le gars, ça faisait 3 mois qu'il était sorti. Il a mentionné des trucs juste dans l'extrait. Fait comme, yo, big, c'est quoi cette affaire-là, là? Il a reçu des calls. Tu sais, le monde n'a pas vu l'épisode, là. Ils ont juste vu l'extrait, puis il a reçu des calls tout de suite, tu sais. Puis il a fait comme, tu sais, c'est un gars qui essaie de se réinsérer, puis il fait comme, hey, man, j'ai juste vu des messages, puis là, je suis comme, hey, je dis, moi, je fais juste imaginer, moi, je suis à l'épicerie, puis il y a quelqu'un qui me dit quelque chose comme ce que j'ai lu, puis que je vais tilter, puis je vais me retrouver en dedans, là. Si quelqu'un me parle, comme les messages que j'ai vus, tu sais, fait que je veux pas me retrouver, tu sais. Wow. On fait une pause de micro, c'est correct? Non, c'est juste fait que, tu sais, fait que ça, c'est, moi, j'ai reçu une fois un message qui disait, on comprend ce que tu fais, on respecte ce que tu fais. Il y a des gens qui te reçoivent, c'est cool. On a entendu parler que ça se peut que cette personne-là viendrait, on préférerait pas. Wow! On m'a expliqué pourquoi. Ouais. C'est léger, au moins, ils t'ont comme expliqué. C'est pas juste une affaire, genre, pour... Non, ils m'ont dit, écoute, veux-tu vraiment recevoir cette personne-là qui est-tu vrai? Mais tu sais, à un moment donné, je fais comme, hey, pourquoi? Me casser la tête. Je manque pas d'invités, là. J'en manque pas, là. Vraiment pas. Fait que, tu sais, c'est correct. Je vais skip. Mais non, il y a... je te dis pas, là, il y en a pas du monde qui m'écrit, tu sais. Puis, il y en a un, je sais qu'il va faire un tollé, là, tu sais, j'ai reçu un délateur, là. Mais il est venu masquer, là. Il est venu masquer. C'est filmé déjà, là? C'est filmé. Je suis pas le premier podcast qu'il a fait. Il y a déjà un podcast avec lui qui est sorti, tu sais. Ça fait longtemps, c'est... tu sais, il y a peut-être du monde qui va faire... Mais c'est... Là, il y a du monde qui vont écrire, tu sais... Podcast de snitch, tu sais. C'est ça, c'est sûr. Mais... Nous, on n'aurait jamais pu faire ça. Bon, il y avait un gars, je vais pas nommer c'est qui, puis certains gars de la rue avaient entendu qu'elle allait probablement venir. On a reçu aussi, vous le recevez au cancel rap politique, on va pas Puis après, il y a un guest qui est venu, puis qui, là, devant la caméra, il a dit, oh, by the way, guys, oh, fuck lui, il a dit ça. On a dû couper le bail, man. On a dit, mais tu sais, moi encore là, tu vois, cette personne, tu sais, il y en a qui disent mon podcast c'est un podcast de snitch. Je suis comme, de quoi un podcast de snitch? Moi, vraiment, les noms, en général, quand il y a des noms qui sont donnés, ça va être souvent soit des gens qui ont fait des temps, donc que leur histoire est sont déjà publics, ou des gens qui sont, ou des gens qui sont décédés. OK, ouais. Tu sais. Mais sinon, moi, souvent, je vais couper les noms, là, tu sais. Puis tu sais, cette personne-là, c'est comme, non, mais c'est pas snitch, pour pas que tu perds le fil de l'idée, mais des fois, les personnes disent, si t'as fait un coup ou t'as fait quelque chose, mais tu dénonces la personne, même si elle est morte, c'est quand même du snitch, je suis snitching on the dead. Est-ce que toi, tu crois ça ou t'es comme...
Parce que je pense qu'il y avait une situation comme ça avec T.I. ou Young Jeezy. Ouais, tu sais, moi, man, si quelqu'un vient puis il prononce le nom de Mom Boucher, là, tu sais, qu'il y a moins dans le temps, tu sais, il a fait, Chris, il a tout fait de toute façon, là, tu sais, puis Chris, il est décédé aujourd'hui, puis mais encore là, comme je te dis, je suis pas un fan de nom. Puis tu sais, cette personne-là que je te dis que c'est un délateur. En fait, c'est pas un délateur parce que dans le fond, c'était plus un informateur parce que tout le monde a plaidé coupable. Fait qu'il y a pas de délaté en cours parce que tout le monde a plaidé coupable. Mais lui, c'était un criminel aussi, là. Fait qu'il y a son histoire. Fait que moi, c'est son histoire que je veux. Ouais. Tu sais, fait que dans son histoire, il y a sa fin de carrière criminelle qui a été. C'est un gars qui a fait du temps pareil, là. Ouais, mais les gens vont le voir comme un délateur. Qui, ils vont le voir informant. Ils vont juste le Ah, mais lui, il l'accepte. Lui, il accepte de. C'est juste comme, tu sais, c'est un gars qui a déjà eu un contrat d'1 million sans tête, tout ça. Ça fait longtemps de ça. La personne pour qui il travaillait, puis la personne est décédée l'année passée, tu sais. Fait qu'il a fait comme, tu sais, puis il a écrit un livre, puis tout ça. Fait que, lui, t'assumes, c'est ton histoire. Moi, je trouve ça super intéressant, tu sais. Parce qu'on l'a poursuivi, ça fait partie de l'univers criminel. Ça fait partie, je veux dire, la plupart des gros criminels ont été arrêtés, ou le 3/4 des criminels se font arrêter parce qu'ils se font snitch. Ouais, ça fait partie de la game. Ça fait partie. Fait que, tu sais, moi, je suis pas un podcast, fuck les snitch. Je suis pas quelqu'un qui va avoir le plus grand des respects pour les snitch. Mais c'est son histoire, c'est son parcours. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui a fait que toi, t'es un criminel de carrière, puis t'as décidé de virer ta veste. Exactement la même chose que la plupart des criminels de carrière qui ont viré leur veste sont tannés, puis cette sentence-là, ils la voulaient pas, man. Je l'ai fait du temps, ça ne me tentait pas. Ça faisait un bout que lui, il cherchait une façon de sortir de ça, puis ça a été celle-là, c'est celle-là qu'il a décidé de prendre, puis il l'a pris, puis tu sais. Imagine dans un autre contexte de vie où est-ce qu'il y aurait eu une réinsertion sociale avec quelqu'un comme Mom Boucher. Est-ce que tu penses que ça aurait été une entrevue ou est-ce que t'es comme, ça aurait mis le podcast à un autre niveau pour dire, yo, Mom Boucher, t'es au parloir. Est-ce que tu vois déjà à peu près, genre, le profil? Je sais que ça serait pas arrivé, tu sais, mais oui, tu sais, des grands criminels de carrière, tu sais, c'est sûr, mais ça arrivera jamais, mais encore là, tu sais, je le ferais pas pour faire, hey, ça, là, ça va faire exploser mon podcast. Pour moi, mon podcast, il a déjà explosé, puis je suis bien satisfait. Je reçois pas des invités en me disant, hey, ça. Puis, tu sais, souvent, genre, tu sais, les podcasts qui ont moins marché, là, tu sais, je parlais de Sandra Renois qui était sur, justement, les demandes de pardon, les waivers, tout ça. C'est un des épisodes qui a le moins de vues. J'ai reçu, c'est éducatif. J'ai reçu Nada Boumefta, avocat. Je le sais que c'est des épisodes que les gens regardent moins, mais je vais recevoir encore des avocats. J'essaie de recevoir des juges à la retraite. Aussi, mais moi, ça m'intéresse. Et ça intéresse des gens qui m'écoutent. Ça intéresse pas tous les gens qui m'écoutent, mais je vais continuer à les faire. Puis je pourrais arrêter en me disant, ouais, c'est pas bon pour mes chiffres. Quand je reçois une avocate, le monde traite moins là-dessus. Mais je m'en crisse parce que ça fait partie de l'univers criminel, carcéral, public, ministère de la Justice. Ça fait partie de ça. T'sais. Moi, si tu me disais, je peux recevoir le ministre de la Justice, ben oui, je vais le recevoir. Oui, il faut tu comprends? Ben 100%. T'as fait une invitation? Peut-être. L'invitation a été lancée, mais pas... J'ai pas fait les démarches pour. Parce que, tu sais, je cours plus après. Comme je te dis, je manque pas d'invités. Non. Fait que je cours plus. Il y a des gens, des fois, que je vois des histoires, là. Il y en a un, là, qui vient d'être, acquitté après, il a fait 40 ans. Il y a eu une sentence vie. Il était, au total, dans le système, 40 ans. Ils viennent juste, là. Puis là, il est en poursuite, là, comme des millions. C'est sûr que c'est une personne, là je cours, là, parce que je le veux, mais pas parce que ça va être bon pour mes chiffres, parce que Christ, c'est intéressant, man. C'est intéressant. T'es accusé de meurtre, t'as fait une sentence de 25 ans, t'as passé, 27 ans, je pense, en réhabilitation, j'ai dit tantôt, en libération conditionnelle, tu sais. Fait que ça, oui, je vais recevoir, mais c'est ça, je reçois pas pour les chiffres, je vais recevoir pour l'histoire, pour ton parcours. Tu sais, un gars qui était chef d'un gang criminalisé, là. Hey, comment t'as fait de te rendre là? C'était quoi ton mindset? Je veux savoir ça. Exactement. Mais je veux pas le recevoir parce que là, moi, ça va être bon pour mes chiffres. Honnêtement, je vais pas dire que je m'en crisse de mes chiffres, ça serait vous compter de la petite bullshit. Là, je suis pas un crosseur. C'est pas vrai que je me crisse de mes chiffres, mais je reçois pas des gens en conséquence de mes chiffres. Est-ce que tu as eu un profil, justement, de quelqu'un qui était très, très haut dans un crime, puis qui est venu au podcast? Ben, j'en ai eu un qui, là, j'ai reçu plus que 100 invités, fait que c'est sûr que les noms, mais c'était un chef de gang de Montréal. Okay. Là, si j'ai son nom, me revient pas, faudrait que je regarde sur mon téléphone, là. Mais, tu sais,
Puis ça a été gros, là. Puis c'est un gars qui a 15 ou 17 ans de Il y avait sentence. quelqu'un que je pense qu'il était venu, il avait écrit un livre. Ben, il y a Ziad qui est venu, mais Ziad, lui, ça a Il y avait été... un autre aussi. Ah, ben, écoute, j'en ai... Dans mon décor, j'ai plein de livres de tous les guests qu'on invités. voulait avoir à un moment donné. Il était un des fondateurs de quelque chose. Il a écrit un livre avec... Maxime Aurélien. Oui. Max Aurélien. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il va venir, invite-le. C'est sûr qu'il va venir. Je pense qu'on avait essayé, ça n'avait pas marché. Ouais, OK. Ben, peut-être qu'il n'a pas aimé. J'ai été le premier qui a fait. Ouais, c'est un des Ouais, ça n'avait pas marché. C'est pas, je pense son horaire ou... c'est un des créateurs des... pourquoi le nom ne vient pas? Un des premiers gangs de rue de Montréal, mais le nom vient, le nom ne revient pas. Fait chier. Les Bélangers. Les Bélangers, oui. C'est un des fondateurs des Bélangers. Il faudrait le rééviter, là. Parce que je pense qu'il y avait un problème avec son horaire, mais là, je Ça pense se peut. Ouais, c'est un gars qui travaille énormément avec des... on va essayer Il s'est retrouvé dans le droit chemin, il s'est rendu compte que ça lui prenait 2 jobs là, pour venir. Ouais, c'était un des premiers que j'ai reçu. Parce que le monde me disait ça, tu sais, avec ton podcast, il est très blanc. Oui, big, si tu veux, je te dis. Mais tu sais, c'est parce que les criminels sont plus blancs que non, mais j'étais comme Chris, j'ai amené le monde qui m'écrive, le monde qui me contacte, le monde que je connais, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a trempé dans l'univers côté plus gang de rue, plus Montréal. J'étais un gars de Longueuil qui habite sur la Rive-Nord, puis moi, les conneries que j'ai faites, c'est que du monde de la Rive-Sud qui s'était plus relié à des moteurs, des trucs comme ça. Fait que c'est pas un univers que je connais, puis Max a été le premier qui on était vraiment relié, tu sais, Montréal, gang de rue. Fait que je trouvais ça super intéressant. C'était mon premier invité là-dessus. Là, depuis le temps, on a, ouais, c'est ça, ça s'est diversifié, tu sais. Fait que pour tu sais, les recherches, tu sais, de sujets, des fois, au début, t'es comme, je manque pas de guests. Est-ce que tu pensais que t'allais en manquer? Puis ben oui, maintenant, pour avoir des cas, justement, de quelqu'un qui avait 25 ans, 30 ans, là, il faut que tu aies littéralement une équipe de recherche à tout temps. Ben, c'est, ce qui est rendu fou, c'est ça, c'est que, tu sais, au début, comme je te dis, ça a commencé, moi, je voulais faire une dizaine d'épisodes, tu sais, je suis comme, je vais être capable de... Ouais. Puis, t'es rendu à 60, non? Rapidement, je suis rendu à 60, t'as dit? T'es rendu à 60? Ah non, okay. Sur YouTube, on a dépassé 90. Okay, moi, j'ai 100 quelques épisodes de tournée. J'étais un peu d'avance. Je voulais un été plus relax, fait que j'ai beaucoup tourné dans les dernières semaines. Mais non, c'est ça. Fait qu'au début de la année, j'ai fait je voyais que ça pogne, mais je fais un call sur mes réseaux. Là, j'arrive à pogner un peu de monde, ça. Puis je vais y envoyer un bless. Puis ça a été une co-animatrice pour 2 de mes épisodes, de Marilyn Jonca, animatrice de télé, humoriste et tout ça, qui est fan du podcast. Puis elle a un gros réseau social, contrairement à ce que j'avais à l'époque. Mais encore là, aujourd'hui, elle me dépasse 100 fois. Là. Puis elle a fait un call sur ses réseaux, ce qui m'a beaucoup aidé. Puis là, ben, de fil en aiguille, le podcast étant devenu ce qu'il est. C'est devenu une référence. Là, man, là, il y a du monde qui m'écrive, je suis comme, hey, je sais pas ce que tu fais, mais le monde me dit que ça a l'air que je serais un bon invité pour ton podcast. Nice. Tu sais, je fais comme, regarde ce que je fais, tu sais, il y a encore des gens que j'approche. Puis maintenant, l'avantage que j'ai, c'est que des fois, maintenant, j'approche des gens, fait comme, ben oui, si je sais quoi, ben oui, je vais venir. Ben oui, t'as une crédibilité qui fait en sorte que c'est pas comme ambigu. Puis il y en a des fois que, ben oui, je sais c'est quoi, puis Chris, jamais je viendrai. Moi, j'ai un très bon ami à moi. Il y a des œuvres d'art que c'est lui qui a faites. Puis je suis comme, man, faut que tu viennes, viens parler de tes œuvres, viens parler de Jamais il va venir. Zéro intérêt à parler de sa vie, de son parcours, ça ne l'intéresse pas. Je respecte ça, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas parce que moi je vais recevoir des gens qui veulent venir. Ouais. Fait que tu sais, même si ton histoire c'est la plus malade, mais si ça t'intéresse pas ou que tu viens de reculons, ben viens pas, tu sais. Si tu viens pas pour les bonnes raisons, tu sais. Si t'as écrit un livre, tu vas en faire la promotion, puis ton histoire est intéressante, ça va me faire plaisir, tu sais. Ce qui est arrivé avec le délateur, entre autres, c'est ça. Tu sais. Mais si honnêtement, il avait écrit un livre, puis son histoire, ou c'est une histoire que tu sais, on avait fait quelque chose de similaire il y a pas si longtemps, j'aurais fait ben pas là, man, je suis désolé, c'est plate, t'as écrit un livre, ça serait cool, mais il y a d'autres podcasts, tu sais. Fait que je le fais vraiment. Moi, je suis un gars de feeling dans la vie. Puis comme je te dis, il y a des épisodes que j'ai pas sortis, puis je les ai pas sortis à cause de mon feeling. Il y en a que j'ai tourné, puis un gars, il me parle, puis je lui pose des questions, puis il me répond, puis je le challenge sur des affaires, puis à la fin du podcast, j'ai fait ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je te crois pas. Je te dis pas que c'est pas vrai, mais si moi je te crois pas, je suis pas à l'aise de le sortir parce que je suis un gars de feeling dans la vie, tu sais. Là, moi, j'ai des locataires, là. J'ai jamais fait aucune enquête sur mes locataires. Je me suis trompé une fois à date, fait que c'est pas si pire. Quand même. Intuition. Mais j'ai toujours été un gars de feeling dans la vie, tu sais. Fait que moi, si je te parle, puis tu me racontes ton histoire, puis tu sais, je vais aller scroller un peu tes réseaux, tout ça, je suis comme, hey, je pense que oui. Puis
comme je te dis, je me suis trompé aussi. La preuve, c'est que, mais... tu sais, je veux dire, avant le podcast, le feeling était bon. Pendant le podcast, le feeling était mauvais. Puis à la fin du podcast, ben, le feeling, il fait comme, j'ai décidé que non. Tu sais, c'est plate. Il y en a qui ont pas été contents puis qui me l'ont bien fait savoir qu'ils étaient pas contents parce que je l'avais pas sorti. Mais j'ai même un qui a leaké. Comment? Ah, lui-même a sorti son... Ben, il dit que c'est pas lui, tu sais, mais la version non montée, rien, là. Il y a quelqu'un qui est un podcast, il l'a sorti. C'est une page YouTube qui a été créée. Il y a un vidéo. C'est un de mes épisodes c'est épisode inédit. Là, tout le monde m'écrivait, je dis, ben, signalez-le, il y a rien que je peux faire. Il est sorti. Moi, j'avais décidé de pas le sortir. Les gens sont fait leur propre histoire. Les gens l'ont vu. Se sont fait leur propre jugement. Moi, il est pas sorti sur ma chaîne. Moi, j'étais pas dans de le sortir. Il y a quelqu'un qui a décidé, qui a été capable de le pogner, je sais pas comment, puis qui l'a sorti. Fait que... N'importe quoi. Ouais. Mais Cédric, merci, hein. Plaisir, mon chum, man. Merci. Toujours un plaisir de te Bonne poser. conversation, guys. Allez regarder son podcast. It's really, really, really nice. Puis, gros succès. Puis, on va voir c'est quoi la suite. Lâche pas pareil, man. Lâche pas les trucs, man. On essaye. On voit ça, on suit ça, rap politique, quelque chose, man. On lâche pas. And we out, guys.